rapport à l'intégration de la culture dans la religion, c'est parce que nous-mêmes nous ne comprenons pas notre tradition, c'est ça la barrière. Parce que si je savais, si je comprenais bien ma religion, je sais ce que je pouvais intégrer dans la religion. Je ne sais pas si je me fais. Oui, dans la religion. Oui. Donc, vous voyez, il y a déjà un problème. Donc, c'est ça. Et aussi au Burkina, il y a beaucoup de diversité. Donc, ça fait que l'intégration là va être un peu dure. Donc, je vais vous poser une question. Quelles sont les étapes ou bien quelles sont les stratégies, comme Jean de Dieu avait dit, que vous allez prendre pour pouvoir faciliter l'intégration? Parce que ça va être un peu difficile. Quand tu parlais par rapport à la diversité, elle a soufflé, nous allons prendre. Nous allons prendre. Exact. Elle est en train. Parce que je pense que vous comprenez la culture mieux que nous, donc c'est pour ça que je vous ai posé la question. Exact. C'est important, mais j'aime ce qu'elle a soufflé là. C'est-à-dire qu'elle comprend que le travail est tellement gigantesque que si vous laissez seulement les prêtres de le faire, ça va être lent. Ça n'ira pas très vite. Donc si nous tous nous concevons cela comme un travail d'ensemble, ça peut aller beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus vigoureuse. Mais je suis d'accord avec vous. Pour moi, puisque nous avons eu la chance d'étudier davantage la théologie, nous avons vu les problèmes, peut-être que nous pouvons comprendre plus les choses et nous sommes capables de savoir qu'est-ce qu'il faut creuser dans la culture pour arriver à ce niveau-là. Moi, je vois les étapes suivantes. La toute première étape, ça consiste à provoquer. C'est-à-dire qu'il faut provoquer les gens. Pour une opinion sur telle ou telle chose, les tests que les gens se posent, mais ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il faut d'abord créer le débat. Pour moi, c'est l'étape capitale. Créer le débat pour que les gens se disent, mais donc ça veut dire que pourquoi on n'en parlait pas? Parlons-en alors. Et maintenant, moi, je viens avec ma culture Mouara du nord du Faso. Une telle arrive avec sa culture Bissa de l'est du Burkina, telle autre va remonter avec sa culture Bobo. Ça, c'est la seconde étape. Donc, la seconde étape consistera à la découverte du contenu de la diversité. Ok? Parce que quand on dit la culture, c'est vaste. On prend maintenant la diversité dans chaque élément. Et maintenant, l'étape qui suivra, ça consistera à harmoniser. Mais avant d'harmoniser, il faut rechercher les valeurs qui permettent d'arriver à une harmonie. Moi, j'ai publié un livre en Centrafrique qui s'appelle Les Pygmées. Non. Les Pygmées, c'est pas les mères. Oh, les Pygmées. Le peuple Pygmée. Ils sont dans la forêt des pays comme la Centrafrique, le Gabon, le Congo, les deux Congos. Quand tu vois papa et maman, non. Et enfant, c'est même taille. Il faut que tu regardes bien la face. Il faut savoir qui est. Nous, on a fait des recherches auprès de ces peuples. C'est-à-dire qu'on a envoyé des jeunes pour aller les interroger un peu, voir les richesses culturelles qu'il y a dans leurs valeurs. On a interrogé les Pygmées, on a été dans certaines églises de la RCA et on a collecté ce que j'appelle les valeurs socio-culturelles de la non-violence active. Et ce livre est sorti. Donc l'étape avant d'arriver à l'harmonie là, c'est que chacun de nous reparte dans sa culture et vienne avec les choses pareilles. Tu prends ça, tu amènes, et puis on a fait un panier, on s'assoit. Et maintenant, avec ça maintenant, on repart à l'église. Ok? Tu es évêque, tu es monseigneur, tu es prêtre, c'est bien et même très bien. Mais qu'est-ce que toi tu dis de ça? Pourquoi tu veux que nous tous nous appelions Robert, Emmanuel, tout? Est-ce que tu es au courant de ça? Et maintenant, ça permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus enrichissant. Mais c'est un travail collectif. Hein. J'ai une question. Avec tout ce travail qui se fait là, pensez-vous qu'on aura un jour une église à l'africaine véritablement avec toutes ces valeurs-là? Moi je dirais oui. Parce que là où nous tirons actuellement, c'est qu'il y a un réveil au fait qui est en train de se faire. Et l'objectif même, le travail même que l'abbé est en train de mener, c'est de pouvoir atteindre cet objectif-là dans le futur. Mais maintenant, associer chacun qui va mettre sa main à l'intérieur, c'est ça qui va nous donner encore plus cette force.
Parce que quand nous regardons déjà l'Église, même ici aux États-Unis, vous voyez que l'Église est appropriée à une Église américaine, parce que ce que nous vivons chez nous dans nos pays en Afrique, au Burkina particulièrement, la manière dont les messes se passent, la manière dont l'Église prend ses règles au fait avec le peuple, c'est différent comparé ici. Pourtant, on a dit que l'Église est universelle. Mais nous voyons ici aux États-Unis que les États-Unis ont pu arriver à prendre cette Église qu'on dit universelle et modeler à leur modèle au fait. Donc, pourquoi pas l'Afrique? Donc vous dites qu'en réalité, le mot universel, il est en fait dans son propre sens, il n'est que virtuel. Sinon en réalité, si on arrive à l'adapter, à chaque partie on arrive à adapter cela, c'est pour dire que l'Afrique aussi peut s'adapter. Absolument, voilà. Le grand défaut c'est quoi? C'est d'appeler universel ce qui est occidental. Et de ne pas être capable de savoir que ce qu'ils ont universalisé, ça fait ce qui leur est propre. Mais ce n'est pas à eux de contredire ça. C'est à nous de venir leur dire, les gars, ce que vous appelez universel, là, moi je ne suis pas dedans, je ne me reconnais pas dedans. Parce que moi, ma grand-mère, Pousse Noire, son nom n'a jamais été admis dans un cadre de baptême. On fait comment? Soit vous admettez Pousse Noire, soit moi je le sors. Ce type de débat-là, madame, moi je m'attends à ce que vous allez voir un prêtre, par exemple, pour soulever ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, comme je le disais, merci beaucoup pour la question. Je disais tout à l'heure que c'est elle parlait des stratégies qu'on devait prendre. Donc j'ai tout de suite dit nous allons prendre. Et je vois tout de suite que ce ne sera pas du tout un boulot facile. Il va falloir, il y aura des conflits. Et si je dis qu'il y aura des conflits, je prends par exemple les noms dont on parlait tout à l'heure, les Palinouédé, les Yamouro, Tibile, Kouri. Ben, moi je pense qu'il y aura un conflit au niveau traditionnel et religieux. Parce qu'ils vont dire, mais bon, ils se disent qu'ils viennent de l'église, mais je pense qu'ils sont en train de se perdre ou ils sont en train de revenir à la vérité. Parce qu'ils sont en train de peut-être comprendre que c'est l'animisme qu'ils devraient suivre. Donc ils vont commencer à vous dire, mais pourquoi? Moi je suis rentrée voir les dieux hier nuit, c'est quand est-ce? Et les dieux ont dit que bon, cet enfant qui est né au milieu de cette saison, à l'époque de ça, au niveau de tout ça, ils vont envoyer tous les plans et objectifs qu'ils ont eus et ils ont dit bon, c'est dans tout ça qu'on a regardé, on a dit que l'enfant va se nommer Tibile. Quand tu viens, tu dis bon, moi je veux que Tibile là revienne à l'église. Ouais. Ils vont s'asseoir et puis ils vont commencer à te poser des questions. Mon frère, tu es sûr que tu n'as pas bu trop dans le corps ou bien ça n'a pas ramé dans la tête? Le messe là. Ça ramène un peu. Donc, il y aura vraiment il y aura des conflits. Et c'est un engagement, je dirais, révolutionnaire. L'abbé, en même temps, en suivant son développement, oui, je me pose la question à savoir, est-ce que on ne devrait pas pouvoir connaître un peu les limites au fait que la tradition et les cultures vont prendre au fait dans la religion? Parce que si nous tirons un peu sur le spirituel, nous voyons qu'il y a un point déjà qui est là. La consultation de certaines sources qui ne sont pas réellement au fait, qui sont un peu contradictoires à ce que l'Église nous enseigne au fait. Ça, est-ce que cela ne posera pas aussi un problème? Parce que mettre la tradition et la culture, pouvoir le mettre, il y a des trucs également aussi dans la tradition et la culture que nous ne pouvons plus le faire. Parce que pour un peu ce que je connais de ce qui se passe dans le village, ces genres de consultation et suivi au fait de certains rituels, des sacrifices et tout cela. Pourtant, bon, je me pose des questions à savoir, l'Église qui est comme cela, le Christ même qui est celui-là même qui s'est donné le plus grand sacrifice, je pense que est-ce que tout cela aussi ne sera pas de problème? Parce qu'il y a un peu le manque de connaissance et l'ignorance qui va au fait jouer aussi. Ça c'est vrai. Mais est-ce que nous devons avoir peur de conflit? Non. C'est-à-dire que nous sommes, c'est-à-dire si on met en avant la possibilité d'avoir des conflits,
on devient comme des lutteurs qui doivent aller faire de la lutte contre les adversaires. Mais avant même d'aller, ils se sont tellement assis pour imaginer les problèmes qu'ils vont avoir dans cette lutte-là. Et tellement les problèmes sont immenses qu'ils vont dire qu'on ne va plus aller lutter. Moi je me dis, est-ce qu'on ne peut pas aller sur le terrain de la lutte, on soulève les problèmes, et une fois que ça devient maintenant des problèmes, on cherche à résoudre. Mais là aussi, moi je vais ajouter quelque chose. Vous avez parlé de provocation. Moi, je préfère qu'on commence à la base, à éduquer d'abord. Parce que si nous-mêmes on ne comprend pas, on ne pourra pas vous supporter. Vous allez me lapider. Donc, il faut qu'on commence par une éducation pour que nous comprenions d'abord avant de pouvoir suivre. Sinon, si on provoque et puis on est là, on ne pourra pas débattre ou bien on ne pourra pas se défendre, ça va être très compliqué. Ce qu'elle dit, c'est très important. Parce que quelqu'un qui est loin de vous, qui ne s'assoit pas avec vous et causer jusqu'en profondeur, il ne pourra pas comprendre véritablement ce qu'il y a. C'est aperçu de façon superficielle parce que la personne n'a pas creusé, la personne n'a pas pris le temps de mieux comprendre les choses. Donc ce qu'elle dit, ça a une portée parce que l'éducation, toute chose part d'une éducation. Absolument. S'il n'y a pas d'éducation, ça veut dire qu'on prêche dans le l'air. Voilà, donc c'est qu'elle dit, je crois que c'est pertinent. Donc si on provoque, les gens disent de partir. Soit ils vous lapident en partant, soit ils partent. Soit vous dites pourquoi ils sont partis, parce que vous les avez énervés. Mais ce qui est pertinent dans ce qu'elle dit, et d'accord avec vous, c'est le fait que si on part depuis la base, doucement, on essaie d'amadouer les gens, sensibiliser, et maintenant on arrive maintenant. Mais à un bon niveau de sensibilisation, une fois qu'ils sont bien sensibilisés, on peut les provoquer. Ou bien on évacue carrément la provocation.